En 2019, Warren Buffett a encaissé plus de 4,9 milliards de dollars en prime sur des contrats d'options. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce qu'est une option de façon simple et claire. Le but n'est pas de te faire un énième cours universitaire comme tu peux retrouver un peu partout sur YouTube, mais quelque chose de vraiment simple, clair, pratique que tu vas pouvoir retenir facilement et mettre en application facilement. Dans un premier temps, on va définir ensemble ce qu'est une option. Ensuite, je vais te présenter ma stratégie de trading sur option pour toucher un maximum de primes. Et dans une troisième partie, si tu es sage et attentif, je vais aller sur mon écran et faire un achat en live sur un contrat d'option. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux pouvoir voir ça. Avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, pense à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement et c'est gratuit. Et pense également à t'abonner avec la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie de mes prochaines vidéos. J'ai découvert les options il y a un peu plus d'un an grâce à un ami et depuis je ne peux plus m'en passer parce que ça booste totalement les performances de mon portefeuille boursier. Par définition, une option, c'est un contrat qui confère à l'acheteur le droit et non l'obligation d'acheter un actif sous-jacent à un prix fixé pendant un temps donné ou une date fixée. Prenons par exemple l'immobilier. Admettons que dans 6 mois, tu veuilles partir en vacances à côté de Cannes et que tu trouves un appartement pour 1 000 € le mois. Donc, tu trouves cet super appartement pour tes vacances à 1 000 € le mois, mais tu ne sais pas encore si tu as envie finalement dans 6 mois, si tu voudras toujours aller en vacances là-bas. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir appeler l'agence et leur dire « Écoutez, je vous donne 200 € et en échange, vous me garantissez que cet appartement, si dans 6 mois je veux y aller, je pourrai y aller et je paierai 1 000 €, quoi qu'il arrive. » Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un contrat d'option. Ce contrat, tu vas devoir payer une prime pour l'avoir, qui est cette prime de 200 €. Donc, tu vas donner cette prime à l'agence. Quant à elle, l'agence, elle vend un contrat d'option. Donc, elle reçoit la prime qui est directement créditée sur son compte et en échange, elle te garantit que dans 6 mois, si tu le veux, tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu auras cet appartement pour 1 000 €. 3 mois sont passés et on se rend compte que toutes les stars ont décidé d'habiter dans le même immeuble où tu as réservé cet appartement. La cote de l'appartement monte en flèche et au lieu d'être loué 1 000 € le mois, il est loué 5 000 € le mois pour la même période où tu y seras. Là, c'est tout bénef pour toi. Tu as dépensé 200 € pour être sûr d'avoir cet appart à 1 000 € le mois. Et bien là, tu te retrouves avec un appart que tu payes 1 000 € le mois alors qu'il en vaut 5 000. Ce que tu peux faire, c'est soit le sous-louer et encaisser la plus-value, donc les 4 000 € restants. Soit ce que tu peux faire, c'est y aller et avoir profité de cette hausse des prix avec des vacances bien moins chères de ce qu'elles auraient dû coûter. A contrario, maintenant, admettons que le bien se soit totalement dégradé, il y ait des manifestations autour, que ce soit l'endroit où il y a toutes les manifestations, et donc le prix passe de 1 000 € le mois à 500 € le mois. Tu es dégoûté un petit peu, tu te dis putain, j'ai pas envie de payer quelque chose 1 000 € alors que ça en vaut 500. Et bien dans ce cas, grâce à ton contrat d'option, tu peux dire à l'arrivée de ces 6 mois, écoutez, ça vaut plus 1 000 €, moi j'en veux pas. J'en veux pas. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'agence récupère son bien et elle a gardé les 200 €. Donc toi, au lieu de perdre 500 € sur la location, tu vas perdre uniquement 200 € qui est la prime que tu as payée à cette agence. Globalement, voici comment fonctionnent les options de façon les plus simplifiées possible. Il faut savoir qu'il existe 2 types de contrats d'options différents. On va avoir les calls et les puts. Et à l'intérieur de ces contrats, tu vas pouvoir acheter ou vendre des calls et acheter ou vendre des puts. Il faut savoir une chose, c'est quand tu es acheteur, tu payes une prime. Que tu achètes un call ou que tu achètes un put, tu vas payer une prime. En revanche, quand tu es vendeur, tu reçois la prime. Donc que tu vendes un put ou que tu vendes un call, tu vas recevoir la prime. Pour que tu comprennes un petit peu mieux les calls et les puts, je t'ai fait un tableau. Tu vas avoir ici l'acheteur d'un call ou d'un put. Donc en général, le call, c'est quand on pense que le marché va monter. Le put, c'est quand on pense que le marché va baisser. Donc la théorie d'un call, c'est que le marché monte. La théorie qu'on émet pour un put, c'est que le marché va baisser. Quand on achète un call, on achète le droit mais pas l'obligation d'acheter l'actif sous-jacent. Quand on est acheteur maintenant de put, on a encore une fois le droit, mais pas de vendre
nos actifs si le marché baisse. Donc, on prend le droit de vendre les actions, l'actif si le marché baisse. Maintenant, pour ce qui est du vendeur avec le call, quand on est vendeur d'un call, on a l'obligation, et là c'est une obligation étant donné qu'on est vendeur, de vendre l'actif. Avec le put, on a l'obligation, encore une fois, d'acheter l'actif. Et c'est parce qu'on a cette obligation que nous, on s'engage à acheter ou à vendre l'actif. C'est parce qu'il y a ça qu'on va toucher la prime, le premium. C'est pour ça qu'on est récompensé et c'est ça qu'on fait dans la stratégie. C'est tout simplement d'aller vendre des calls. Cette stratégie, elle est également appelée stratégie de la roue et tu vas comprendre très rapidement quelle est la puissance de cette stratégie et pourquoi elle est vraiment importante. Le point numéro 1, la sélection de l'actif. Tout simplement parce que si tu sélectionnes des mauvais actifs, tu vas stresser, tu ne vas pas dormir correctement. Donc, dans l'idéal, quand tu vas trader les options, le point particulièrement important, c'est d'avoir des actifs que tu es prêt à garder. Ok? Donc, il faut vraiment que tu sois prêt à garder les actifs que tu vas trader, que tu sois prêt à les avoir dans ton portefeuille sur une vision long terme. Donc, maintenant que ce point est bien clair, on voit la stratégie de la roue. Donc, la première étape, ça va être de vendre un put. Donc, quand tu vends un put, ce qui se passe, c'est que tu vas encaisser le premium. Et donc là, tu dis, OK, si le prix de l'action baisse, je suis là pour acheter. Donc, on va prendre un exemple simple. Intel, aujourd'hui, disons que ça vaut 50 $. Bien, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vendre un put sur Intel. Un contrat d'option, c'est égal à 100 actions. Ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas dire, OK, moi, je suis prêt à acheter Intel, donc INTC, à 45 $ dans un mois. Donc, dans 30 jours, toi, tu t'engages à acheter l'action Intel si le prix descend en dessous de 45 $. Donc, ça, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as vendu un put pour faire ça. Donc là, ce que tu as, tu touches le premium, disons que tu touches 100 $. Tu as touché 100 $ de premium. Ça, ils sont dans ton compte, c'est acté, ça ne changera pas. Hop, les 30 jours passent et on se retrouve face à deux options. Soit tu es assigné. Si tu es assigné, tu as 100 actions Intel achetées à 45 $. Disons que le prix aujourd'hui, le nouveau prix de Intel, il est de 43 $. Donc, ce qui fait que tu vas avoir une moins-value là-dessus. Tu vas avoir une moins-value sur les options, mais tu as touché le premium. Donc, ce qui se passe là, c'est que tu vas faire la seconde étape, vu que tu possèdes 100 actions Intel, la seconde étape qui va être de vendre un call. Et quand tu vas vendre ce call, tu vas de nouveau toucher un premium. Tu peux vendre ton call parce que tu possèdes les 100 actions Intel. Vendre un call, ça signifie qu'on pense que le marché va monter. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu vends un call qui dit « Ok, je suis prêt à revendre mes 100 actions Intel à 47 $ dans 30 jours. » En faisant cette démarche, soit tu es assigné le prix de Intel, je ne sais pas, il passe à 48 $. Et dans ce cas, tu auras encaissé ta plus-value des 2 points. Donc là, tu en as acheté 100 à 4500 et tu revends tes 100 pour 4700 $. Donc, tu encaisses 200 $ de plus-value et ensuite, tu auras encaissé 2 fois, et donc le premium, on dit encore une fois que c'est 100 $, tu auras encaissé 2 fois un premium à 100 $, ce qui fait 200 $. En tout, tu auras touché 400 $. Que se passe-t-il si tu n'es pas assigné? Si ici, par exemple, tu as vendu ton put et que tu n'es pas assigné, mais dans ce cas, tu revendras un put. Tu changeras éventuellement le prix ou la date butoir, mais tu revendras un put. Et ensuite, idem, si là, par exemple, tu es assigné et que tu arrives à la phase 2 de cette stratégie, eh bien, si ton call n'est pas assigné, tu continueras de vendre des calls afin d'accumuler des premiums. Là, le but, en fait, ça va être tout simplement d'accumuler des premiums. Et c'est pour ça que c'est très important, cette partie-là, c'est que la partie sélection est particulièrement importante parce que tu dois avoir conscience que tu risques de garder tes actions pendant un moment dans ton portefeuille si elles ne sont pas assignées. C'est pour ça que c'est une partie vraiment très importante. Donc, si tu comprends bien, en fait, avec cette stratégie de la roue, on est une sorte d'assureur. J'assure une personne qu'il y a quelqu'un pour acheter l'action même si le prix baisse. Et de l'autre côté, j'assure une personne qu'il y a quelqu'un pour vendre les actions, même si le prix a beaucoup augmenté. Donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est pour ça qu'on touche une prime à chaque fois qu'on vend un put, à chaque fois qu'on vend un call. Ce que je te propose maintenant, c'est de se retrouver sur mon écran, sur Interactive Broker, pour comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur et que je fasse une vente de put en direct afin que tu comprennes. Ok, donc voyons maintenant ensemble sur Interactive Broker comment procéder à une vente
de put. Pour ça, c'est très simple. Ici, en haut, dans la barre de recherche, on va devoir taper le nom de l'entreprise qui nous intéresse. Donc, moi, l'entreprise, ça va être Universal Health Realty Income. C'est une entreprise que j'ai dans le viseur et qui a bien baissé récemment. Et donc, je compte l'acheter et l'acquérir dans mon portefeuille. Et pour ça, je vais passer par la vente de put, tout simplement. Donc là, on le met. Je mets d'abord, moi, les cotations. Pourquoi? Pour regarder un petit peu le graphique où il en est et à quel prix ce sera intéressant de vendre un put. Donc là, je vois un put aux alentours de 55 $, ce sera intéressant. Donc là, on est sur Interactive Broker. Maintenant, on va sur chaîne d'options. Et c'est ici qu'on va avoir toutes les informations. Donc ici, premièrement, on a le nom de l'entreprise, son prix actuel. Ici, on a les différentes temporalités, la durée de validité du contrat. Donc moi, je ne vais pas prendre un contrat de 21 jours parce que j'ai déjà un put en cours qui devrait finir le 14 avril. Moi, je vais prendre 57 jours pour finir au mois de mai. Et si tu regardes bien, là, quand les primes, les premiums, ce qu'on va avoir ici, ne sont pas les mêmes. Le dernier ici, il est à 2,05. Et si on se met à 21 jours, on va voir que le dernier, il est ici à 0,25. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans des temporalités plus élevées. Donc, voilà, moi, je me mets ici mai 2022, dans 57 jours. Une fois que tu as ça, tu sélectionnes le prix d'exercice qui te convient. Moi, c'est 50 et c'est un put. Un put, c'est dans les options de vente. Les options d'achat, ce sont des calls. Les options de vente, ce sont des puts. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux vendre un put. Si tu avais déjà 100 actions de Universal Health Realty Income, dans ce cas, tu pourrais tout simplement vendre un call pour toucher un premium. Mais là, ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse particulièrement, ça va être de vendre un put. Donc, je vais cliquer ici sur les options de vente. Je vais cliquer ensuite sur Trade. Là, j'ai le bilan qui s'affiche. Et là, moi, ce que je veux, c'est une vente d'ordre et non un achat. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Vendre. La quantité, c'est un contrat. Je vais vendre un contrat au marché avec ordre du jour et ensuite transmettre l'ordre. Une fois qu'on fait transmettre, on accepte et voilà. Votre ordre est exécuté. Là, ici, le C2,05, c'est la valeur du contrat d'option. C'est également la prime qu'on touche. Et c'est 2,05 $ par action, à savoir qu'un contrat d'option, c'est 100 actions. Donc ça, tu le multiplies par 100 et ça fait la prime que tu vas toucher et la prime que j'ai touchée. Aujourd'hui, moi, j'ai touché une prime de 205 $ pour avoir vendu un put sur cette entreprise. C'est tout pour cette vidéo sur les options. Pense à récupérer ton pack de ressources totalement gratuite dans la description. Tu pourras également trouver la liste de 50 entreprises qui reversent un dividende et qui l'augmentent depuis plus de 20 ans d'affilée. Donc, tu peux trouver ça directement et gratuitement dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker cette vidéo pour la référencer et ça m'aide énormément, c'est gratuit. Et abonne-toi à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!